à vous abonner, mettez des commentaires, soutenez-moi. Même dans la perte du poids, vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un en likant, en commentant. Ya! Ya! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo spéciale. Bon, pas spéciale, bon, c'est toujours sur la lancée de mon alimentation. Comme je vous ai dit que le mois de novembre, décembre, je vais me mettre à fond dans l'alimentation cétogène parce que c'est une alimentation où j'ai vu des changements sur mon organisme et du fait que je suis très résistante à l'insuline, fait en sorte que je perds très difficilement, quoi. Donc, pour essayer de résoudre, en fait, ce problème, donc, j'ai décidé donc de me lancer dans un jeûne. Il faut savoir que c'est pas un jeûne que je me suis levée un beau matin. C'est une préparation que j'ai commencé depuis mi-octobre et tout. Donc, le jeûne, ça, c'est un jeûne que je sais pas combien de jours. J'aimerais aller le plus loin possible. Minimum 7 jours. J'aimerais bien aller. Donc, là, on va d'abord partir sur 3 jours. Je vous ferai après 3 jours un peu un feedback pour savoir un petit peu comment est-ce que je me sens et tout. Et vous dire si je continue ou pas, quoi. Donc, il faut savoir que moi, j'ai déjà eu à faire des jeûnes. J'ai déjà eu à faire, même sur ma chaîne au tout début, j'ai fait un jeûne de 7 jours. Mais ça, c'était 7 jours avec des jus. Donc, il y avait la marque, j'ai oublié la marque, ce sont des jus Biota. Oui, donc j'avais fait une semaine de jeûne avec cette marque-là et en une semaine et tout, je buvais que des jus et tout. Donc j'avais pu le faire pendant une semaine, quoi, donc pendant 7 jours. Et pendant les une semaine, j'avais perdu 4,5 kilos. Mais il faut savoir que, bon, quand on recommence à manger, si vous n'avez pas mis quelque chose en avant, quand vous recommencez à manger, vous reprenez tout. J'ai déjà fait aussi des jeûnes de 3 jours. J'ai fait déjà le jeûne d'Esther de 3 jours sans boire, sans manger. J'ai déjà fait des petits jeûnes par-ci, par-là. Donc, je ne suis pas novice dans le jeûne, quoi. Donc, et donc, je sais qu'il faut une préparation. J'ai fait une préparation. Et là, donc, pour m'aider justement dans mon jeûne, parce que pourquoi est-ce que je vais faire ce jeûne? Je vais faire ce jeûne pour réduire l'inflammation, pour diminuer ma sensibilité à l'insuline, pour mettre mon tube digestif au repos. Mais ça va être parce que je vais le faire, en fait je vais faire le jeûne en même temps. Je vais faire un jeûne hydrique et un jeûne non hydrique. Donc je vais alterner un petit peu. Et en fait pour savoir, comme moi j'ai un début de foie gras, je suis probablement prédiabétique parce que je prends mes insulines à la maison et depuis le mois de février, mes insulines restent quand même élevées. Donc même quand ça descend, ça ne descend plus vraiment comme avant. Ça reste, quand ça descend, ça reste dans la limite des normes. Mais sinon, la semaine dernière, j'ai pris, elle était de nouveau élevée. Donc ça fait que j'ai trop de glucides dans le sang. Et alors par rapport, c'est pour ça que je faisais cette alimentation cétogène. Et moi, j'aimerais en fait carburer au gras et pas carburer aux glucides. Donc, j'ai arrêté les glucides, mais maintenant, j'ai une réserve de glucides, de glucagène dans mon organisme et j'aimerais en fait que le corps utilise cette réserve de glucagène-là de mon organisme et que après je puisse carburer en fait avec du gras. Donc, c'est pour ça que mon jeûne, en fait, il va être un jeûne gras. Donc, le jeûne gras, c'est quoi? C'est un jeûne, en fait, vous faites le jeûne, vous pouvez boire des boissons, mais à chaque boisson, vous devez ajouter minimum, vous devez ajouter entre 20 et 30 grammes de matière grasse. Et les matières grasses, idéalement, c'est mieux le beurre ou bien
de l'huile de coco. Donc vous avez aussi l'huile MCT, mais pour ceux qui veulent en fonction de si vous tolérez pas, il y a aussi le ghee, où on peut aussi faire avec le ghee et tout ça. Donc moi je veux alterner parce qu'en fait je veux justement carburer au gras. Donc je vais donner à mon organisme une réserve de gras, de telle sorte que en fait le corps s'habitue en fait à travailler, à utiliser le gras comme source d'énergie et plus les glucides. Donc dans un premier temps je voudrais d'abord qu'il utilise en fait toute la réserve que j'ai en moi, et après maintenant qu'ils puissent utiliser donc mes lipides quoi. Donc c'est donc pour ça que je vais faire un jeûne gras, mais que je vais alterner avec un jeûne sans boire, sans manger, donc un jeûne un dry fasting. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je travaille. Et alors, quand on travaille, parfois, c'est un peu difficile de rester sans boire et tout. Donc, ça va être les moments, quand je suis à la maison, je vais essayer de faire le dry fasting, donc sans boire, sans manger. Et parce que bon, quand je suis parfois à la maison, c'est souvent 2-3 jours. Donc, je vais faire peut-être un jour de dry, 1 ou 2 jours de dry, et puis un jour de liquide. Donc, je vais alterner un petit peu comme ça là. Et c'est ça donc qui va faire un petit peu mon jeûne. J'aimerais aller le plus loin possible. Mais comme je ne sais pas, vous savez, c'est quand on commence à jeûner qu'on a toutes sortes d'envies. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est là où toutes sortes de nourritures vous viennent à l'esprit. Même parfois quand je jeûne, même les nourritures que depuis plus de 20 ans, j'ai pas mangé, ces nourritures viennent à mon esprit et l'envie vient quoi. Donc c'est souvent donc justement quand on commence les jeûnes qu'on a toutes sortes d'envies. Donc je ne sais pas ce qui est sur ce que minimum 3 jours, ça je vais pouvoir le faire, mais je ne sais pas maintenant si je vais pouvoir aller à 7 jours, à 14 jours. Donc ça sera au fur et à mesure que je vous tiendrai au courant. Donc pour m'aider pour mon jeûne, j'ai quelques petits paquets là que je vais unboxer avec vous. Donc, dans un premier temps, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la marque Jarmino. La marque Jarmino, en fait, c'est une marque qui fait les bouillons d'os. Donc, parce que lors de votre jeûne gras, vous pouvez utiliser soit de l'eau, vous mixez avec soit du beurre ou bien de l'huile de coco et tout. Vous prenez environ 5 boissons sur la journée, mais ça peut arriver qu'après 3 boissons, si vous trouvez que c'est satisfaisant pour vous, vous n'avez pas besoin de plus, alors vous arrêtez, mais c'est minimum 5 boissons. Probablement au début, les 5 boissons, mais je sais pas moi, probablement il y a certains au début qui utilisent les 5 boissons et puis au fur et à mesure diminuent. Donc vous pouvez aussi utiliser du bouillon d'os pour cela. Et moi, pour cela, j'ai décidé d'utiliser le bouillon d'os parce que comment on dit, c'est pas que c'est épicé, je vais dire, c'est un petit peu salé et puis ça a un bon goût. Donc, je trouve que c'est facile lorsque je vais boire. C'est facile en fait de pouvoir boire. Donc, j'ai commandé, c'est pas la première fois que je commande les bouillons d'os de la marque Jarmino. C'est vrai qu'on peut faire soi-même son bouillon d'os, mais j'ai pas la patience d'attendre 10 heures de temps, de mettre au feu des os et tout ça là pour pouvoir récupérer tout le collagène et tout, attendre 10 à 12 heures de temps au feu. Peut-être je le ferai plus tard, mais en attendant, pour l'instant, j'ai décidé donc d'acheter mon bouillon d'os. Donc, ils vendent 2 sortes de bouillon d'os. Ils vendent le bouillon d'os déjà dilué et aussi du bouillon d'os concentré. C'est vrai que ça a un coût parce que le bouillon d'os, par exemple, dilué, ils vendent à peu près 6 bouteilles comme ça à 36 € ou quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai préféré prendre celui concentré parce que celui concentré, il coûte beaucoup plus cher. Il coûte environ, je crois, 45 €. Je vais vous montrer. Mais alors, c'est normalement pour 44, vous pouvez utiliser 44 fois. Alors que celui de 6 bouteilles, c'est 6 flacons de 350 ml, à peu près 36 €. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus avantageux de prendre celui concentré. Comment est-ce qu'on ouvre ça? Donc, ici. Donc là, c'est un petit peu comme ça. C'est pas un partenariat, c'est quelque chose que j'ai moi-même acheté. Donc là, dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 sachets comme ça.
Parce qu'en fait, il y avait une promotion de un concentré et un non concentré que j'ai pris. Et comme je savais que j'allais partir dans un jeûne de plusieurs jours, j'ai préféré prendre 2 paquets. Donc, si vous avez, c'est du ouais, c'est la maximum. Vous avez une heure pour donc, c'est le donc, c'est le bureau de sélection déjà activé. Donc, c'est un concentré déjà activé. Je dis, vous dites, si vous avez pas de concentré, il est vraiment comme ça, donc vous voyez c'est concentré. Ils disent qu'il y a 44 doses à l'intérieur. Donc bonnet brode concentré comme ça. Donc ça fait que j'ai ça pour m'aider. Et à côté de ça, j'ai pris aussi des compléments alimentaires qui vont venir m'aider aussi pour ma résistance à l'insuline. Donc je vais vous montrer ça. Donc, comme gras, en fait, que je vais utiliser. Donc, on peut utiliser, moi, j'aime pas trop de l'huile de coco dans les boissons. C'est vrai que j'ai pas vraiment essayé. C'est beaucoup plus avec le MCT que je bois souvent mes boissons. Mais j'ai déjà bu plusieurs fois avec du beurre et je préfère utiliser ce beurre-ci. Donc, en France, on ne le vend pas en Suisse. Il n'y a qu'en Allemagne que vous pouvez trouver cette marque-ci. Et c'est une marque qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. Donc, ça, c'est mon beurre que je vais utiliser. Donc, maintenant, on va regarder. Je crois que ça, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être les compléments alimentaires. Donc, pour diminuer ma résistance à l'insuline, en fait, je suis tombée sur l'Instagram, en fait, d'une fille qui souffre depuis plus de 15 ans de SOPK. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, ça, je n'ai pas. Mais moi, par contre, j'ai des myomes, quoi. Donc, et en fait, elle aussi, elle a eu de la résistance à l'insuline. Donc, vous savez, moi aussi, j'avais ça avant. C'est maintenant avec ma skin routine, en fait, que ça, c'est parti. Donc, avant, j'avais le cou ici, comme ça, là, sur les côtés noirs. Et derrière le cou, comme ça, j'avais tout noir. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux parce que maintenant, avec la skincare que je fais maintenant, c'est beaucoup mieux et tout ça. Donc, elle a parlé, en fait, donc, de ce complément alimentaire de l'inositol. Comme complément alimentaire, donc, j'en ai donc acheté. Ça, c'est juste pour un mois. Donc, j'ai pris comme ça, là, de l'inositol. Et vous savez que nous sommes tous, à l'intérieur, il y a de la vitamine B6, de l'acide folique et du chrome. Donc, comme ça. Et vous savez, nous sommes tous carencés en vitamine D. Donc, ça, c'est sûr et certain. Moi, comme vitamine D, j'ai ma vitamine D3K2 que j'utilise. D3K2 que j'utilise. Et donc là, je prends aussi du magnésium. Là, j'ai repris juste du magnésium bicyclinate. Donc, il faut savoir qu'il y a le magnésium bicyclinate. Je crois que ça, c'est pour ceux qui ont les problèmes pour aller à sel. Ça permet que les sels soient beaucoup plus... Vous partez plus facilement à sel. Et il y a le magnésium, je crois... glycinate ou un truc où vous allez moins à sel, un truc comme ça. Donc, j'ai pris... en fait, les trois, ils faisaient aussi avec la vitamine B. Vitamine B6, B9, B12. De toute façon, c'était un package comme ça, les trois que j'ai pris finalement. Donc, j'ai ça qui va m'aider durant mon jeûne. J'ai aussi ce paquet, mais je pense que ce paquet, c'est ma skin routine parce que je n'en avais plus. Au début, j'ai utilisé les produits de Ordinary. Et alors, dernièrement, j'ai vu un peu les produits coréens et tout ça. Et j'ai commandé sur un site qui livre les produits coréens. Et je pense que ça doit être ça ici. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec mon jeûne. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, à côté, en fait, donc, de mes vitamines C et tout, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? J'ai déjà le magnésium que je prends, j'ai la mélatonine que je prends. Ici, là, je vais prendre dans le myo-inositol. Et puis, j'ai deux autres compléments alimentaires aussi qu'elle a recommandé, que j'ai commandé. Je ne les ai pas encore reçus. Et puis, de toute façon, je vous ferai un update. Donc là, je veux toujours faire moins, mais je parle tellement, mon Dieu. Donc là, en fait, je vais essayer de vous faire un update. Donc là, je commence aujourd'hui. Demain, je vais vous faire un petit update pour vous dire un petit peu comment est-ce que je me sens, comment a été le premier jour.
Et puis le deuxième jour aussi, le deuxième jour je vous ferai et le troisième jour je sortirai dans cette vidéo et puis on continuera. Donc maintenant je vais prendre ma glycémie et ma cétonémie et après je vais monter dans ma chambre, je vais prendre aussi mon poids, comme ça j'aurai une mesure de référence. Je ne m'attends pas à perdre, probablement je vais perdre, mais je ne m'attends pas parce qu'en fait pour moi ce jeûne c'est d'abord pour diminuer en fait ma sensibilité à l'insuline, bon, pour diminuer mon problème de la résistance à l'insuline, parce que c'est ce problème de résistance à l'insuline qui fait en sorte que malgré ce que je fais, je ne perds pas. J'ai beau faire du sport, j'ai beau manger santé, j'ai beau diminuer mes portions, j'ai beau manger des protéines, mais ça n'aide absolument pas tant que mon problème de résistance à l'insuline ne sera pas complètement résolu. Donc je vais donc dans ce jeûne d'abord pour la résolution de ce problème, et si entre-temps je perds du poids, ça sera aussi bien. Donc ici j'ai ma machine pour tester mes cétones, et ici j'ai pour tester en fait mon sucre. Vous voulez faire la prise, vous testez, essayez de faire les 3 doigts-ci, parce que parfois on évite en fait les 2 doigts-ci parce que ce sont les 2 doigts de la préemption. Donc quand par exemple vous prenez un livre et tout, donc pour éviter que, parce que pour ceux qui sont diabétiques, qui se piquent plusieurs fois, ça fait qu'en fait ça devient, à la fin les bouts de doigts deviennent un peu insensibles. Donc c'est pour ça qu'on évite en fait les 2 doigts-ci et essayer de piquer sur les 3 autres. Et quand on pique en fait, on ne pique pas au milieu du doigt, on pique vraiment à l'extrémité latérale du doigt. C'est là où on pique. Donc, bien me remonter aussi le sang. Vous voyez, je fais comme ça. Bien remonter le sang. Comme ça, le sang, il arrive, il s'accumule ici au bout de votre doigt. Comme ça, quand vous allez piquer et que vous allez appuyer, vous aurez directement, vous allez moins appuyer pour avoir du sang. Parce que comme la pique elle n'est que à 2, c'est pour ça. Donc, j'ai du sang. Okay. Donc, j'ai baissé un petit peu en glucose. Vous voyez, nous sommes le 3 du 11. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est juste l'heure qui ne... 8 heures. L'heure même est exact. Il est 8 heures. Oui, il est 8h08. Donc, je suis à 5,2 de glycémie et je suis à 0,2 de cétonémie. Donc, la cétonémie n'est pas encore, c'est pas encore ça, quoi. Donc, et c'est pour ça, en fait, que le fait que la cétonémie soit encore basse, c'est pour ça que la glycémie est encore élevée. Donc, j'ai encore de sucre, en fait, dans mon organisme. Et donc, le but, en fait, c'est donc que le corps puisse utiliser toute cette réserve-là et que à la fin, quand il a fini d'utiliser cette réserve, qu'il commence à utiliser donc mes réserves de lipides que je vais envoyer, quoi. Et donc, en ce moment-là, normalement, ma cétonémie devrait augmenter et ma glycémie devrait descendre. Donc, j'ai fait mon petit purée comme ça avec mes vitamines. Déjà, comme ça, c'est prêt. Pour 1 semaine, j'ai fait. Et alors, je vais utiliser dans mon germinal comme ça. Allô, donc là, donc j'ai bu donc un bouillon le matin et j'ai dormi, mais je n'ai pas bien dormi. Je ne sais pas pourquoi, je crois parce que comme je vous ai dit, je prenais aussi quelque chose pour la détox du froid. J'ai pris de chardon marine et puis je crois l'artichaut. Et ça m'a fait je me suis couchée vers les 10 h. Entre 10 h et 13 h, je suis allée presque 4 fois faire pipi, quoi. Donc, et il faisait un peu plus froid quand même aujourd'hui. Donc, ça a quand même un peu perturbé mon sommeil. Donc là, il est 14 h 30.
Je vais prendre ma deuxième boisson. Quand je dormais, j'ai eu un peu froid. Je me suis demandé, oh my God, est-ce que je vais tenir? Mais je sais que c'est toujours comme ça et tout quoi. Les 2 premiers jours sont souvent les jours les plus difficiles, surtout le deuxième jour. Le premier jour encore parfois ça passe, c'est surtout le deuxième jour que c'est difficile. Et après quand on passe les 2 premiers jours, à partir du 3e jour c'est beaucoup plus facile. Donc on va voir. Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, nous sommes au 2e jour de mon jeûne. Donc hier ça a été, et comme j'ai dit, c'est vers 11 h un petit peu que j'ai eu un petit peu faim. Mais après ça a été donc dans la journée, j'ai bu 3 fois des boissons grasses. J'ai bu des électrolytes, 400 millilitres comme ça. Et alors aujourd'hui nous sommes le 2e jour. Là je viens de faire une petite séance de tapis. Une demi-heure juste parce que je ne veux pas, trop dépenser d'énergie parce que je ne sais pas combien de temps je vais aller dans ce jeûne. Donc, je préfère en fait garder des réserves. Et comme je ne sais pas en fait comment mon corps va réagir par rapport à ce jeûne, si je vais l'arrêter plus tôt ou bien si je vais le faire un peu plus long. Donc, je ne sais pas. Donc là, je viens de faire une demi-heure de tapis et là je vais aller j'avais pris en fait comme ça là de l'eau dans ma boisson, donc là c'était de l'eau gazeuse. Et hier soir je me suis préparé en fait un thermos de thé parce que c'est bien aussi de boire du chaud. J'avais un thé de jeûne que j'avais acheté l'année passée, donc j'ai mis un thé de jeûne et un thé comment je vais dire le thé là, et un autre thé aujourd'hui et un autre thé un peu à la menthe. Donc aujourd'hui je vais aller acheter un peu de thé à la menthe, donc ça je vais boire en boisson chaude. Et puis je vais boire aussi mes boissons grasses quoi. Donc là je sens quand même que je commence, comme je viens de finir de faire le sport, je sens que je commence à avoir un petit creux. Et alors là je vais aller préparer ma boisson chaude et boire du thé aussi parallèlement. Et après bon, j'ai des choses à faire, je dois faire à manger. Aujourd'hui l'école a repris avec les enfants, donc là je dois nettoyer la cuisine, faire à manger. Et puis, je crois que ça va me prendre un petit peu de temps, quoi. Donc, je vous amène. Donc, comme je disais, j'ai là ma boisson, mon thé que j'ai préparé hier soir. Il est encore tout chaud parce que je sais que ce thermos, il garde chaud longtemps, quoi. Donc, je le prépare comme ça à l'avance. Et quand il va finir, je vais repréparer encore soit pour la soirée, soit pour la journée de demain. Et je vais boire un peu ça tranquillement avant de faire ma boisson chaude, quoi. Je me pose un petit peu 10 minutes et puis je vais faire ma boisson chaude. Et puis après, regardez, j'ai tout ça à ranger et puis à faire à manger. Les enfants, ils mangent, ils déposent, ils mangent, ils déposent, ils mangent, ils déposent. Alors que j'ai déjà dit qu'ils doivent soit mettre dans la machine ou bien quoi. Mais bon, donc j'ai ça à faire et puis je dois faire à manger aussi pour aujourd'hui. Bonjour. Je vous reviens après 3 jours de mon jeûne. Comme je vous avais dit que j'allais faire minimum 3 jours. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi, nous sommes mercredi le 6 novembre. Donc je vous reviens un petit peu pour vous donner un petit update de ce petit jeûne. Donc j'ai pu le faire jusqu'à ce matin. Donc ça fait 3 jours de jeûne que j'ai fait. Le premier jour, j'ai pris des boissons, j'ai pris 3 boissons grasses et avec du thé et un petit peu des électrolytes. Le deuxième jour, j'ai bu que 2 boissons grasses avec un petit peu d'électrolytes. Et puis hier, qui était la journée de hier à aujourd'hui, j'ai voulu la faire sans boire, sans manger, mais finalement le soir j'ai fait la journée sans boire, et finalement le soir, comme je devais travailler et tout ça là, je me sentais pas trop d'attaque, donc j'ai bu des électrolytes et tout ça, et au boulot j'ai bu du thé à la menthe. Donc je me sens, ça va. Je me sens bien. J'ai eu un petit peu des petits
des petits moments un peu de faim de temps en temps comme ça, mais pas constant. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas assez pris de boissons grasses, quoi. Donc, comme je vous avais dit, c'est minimum 5 boissons. J'ai pas assez pris de boissons et donc je pense que c'est un peu pour ça, quoi. Donc là, je vais prendre ma glycémie et ma cétonémie, voir un petit peu et normalement, et puis je vais vous dire si je continue ou pas. Cétonémie, je suis à 1.2. Donc, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien. On est en train de partir sur une bonne lancée. Mais il faut savoir que ici, là, cette lancée aussi, elle est aussi due au fait que... elle est aussi due au fait que, comme j'ai pas... Ça, c'est ma cétonémie. Après 3 jours de jeûne. Et puis, est-ce que ça va prendre... Ça va me mettre... Et puis, en termes de ma glycémie, elle était à 4.5. Comme je disais, en fait, je devais vous dire si je continue ou pas. En fait, normalement, je voulais continuer parce que là, ce sont déjà de bonnes valeurs. Et après, donc, recommencer, quand je recommence à manger juste mes protéines et puis mon gras. Mais en fait, j'ai eu en fait... j'ai eu à me faire conseiller en fait par on peut dire une pionnière, quelqu'un en fait qui pratique l'alimentation cétogène depuis beaucoup d'années, depuis déjà de nombreuses années. Et en fait, elle m'a dit que c'était un peu contre-positif parce que le fait déjà de se lancer dans le jeûne alors que je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore résolu en fait vraiment les problèmes qui sont liés à la résistance à l'insuline. Elle me conseillait que c'est mieux, c'est pas bien de jeûner en fait dans un tout début, que c'est mieux que je fasse mes 2 mois, comme j'ai dit, de mes 2 mois en respectant vraiment donc mes 30 grammes de protéines par repas avec mes lipides. Et alors si je veux vraiment, de temps en temps, je peux faire une journée de jeûne gras. Je peux faire une journée de jeûne gras, mais elle me déconseille en fait de faire plusieurs jours pour le moment, quoi. Donc, je me suis dit, donc elle m'a donné un peu des arguments et tout, que bon, c'est vrai que j'avais déjà regardé des vidéos, il y a certains qui préconisent pas le jeûne, qui ne recommandent pas le jeûne. Et comme moi, ça fait seulement à peu près 10 jours que j'ai commencé. Donc, elle disait que c'est un peu trop tôt, quoi. Donc là, je vais respecter un petit peu ce qu'elle m'a dit. Donc là, je vais voir. Aujourd'hui, je travaille pas, c'est une bonne chose. Je vais voir au courant de la journée, en fonction de comment sera ma faim. Et en fonction de ça, peut-être je vais donc introduire donc... introduit donc l'alimentation, réintroduire l'alimentation. Mais moi, vraiment, j'aurais aimé en fait faire l'alternative des fasting. Donc, le genre, en fait, comme aujourd'hui, j'ai fait 3 jours, le genre, je mange un repas et puis je reprends après. Mais bon, on va essayer de faire un petit peu, je vais essayer un peu de suivre les autres. Parce que le problème justement avec moi, c'est que parfois quand je commence les régimes, c'est ça le problème. C'est qu'au début, je commence, je suis motivée et puis après, je n'en fais qu'à ma tête, quoi. Donc, je vais essayer un peu de rester dans la ligne droite et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, là, on a quand même de bonnes données ici, mais il faut voir que c'est parce que aussi, j'ai pas mangé. J'ai pas bu, disons, j'ai bu un petit peu, mais j'ai pas mangé, donc ça peut expliquer le fait que la glycémie a baissé et que la cétonomie a un petit peu monté. Est-ce que en mangeant, parce que c'est ça justement le problème, puisque je ne suis pas encore céto-adapté, donc ça veut dire céto-adapté, ça veut dire que mon corps n'a pas encore commencé à utiliser les graisses comme source d'énergie. Donc, pour l'instant, mon corps utilise encore les glucides, donc le glucagène, tout ce que je lui ai donné dans mon corps, dans le stock. Le corps utilise encore le stock de glucose et je ne carbure pas encore
aux lipides. Donc, c'est donc pour ça que ici, oui, j'ai des bonnes valeurs parce que j'ai fait 3 jours de jeûne. Mais est-ce qu'en mangeant, normalement, disons, en mangeant céto et tout ça là, est-ce qu'en mangeant, je pourrais avoir les mêmes valeurs? Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, là, nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes mercredi. Mercredi prochain, je vais reprendre mes valeurs et tout ça là parce que je préfère prendre une fois par semaine. Je préfère prendre une fois par semaine, comme ça je vais voir d'ici la semaine prochaine si en recommençant à manger, en réintroduisant les aliments, si ça a un impact sur, je veux dire, si j'arrive toujours à avoir des valeurs comme ça, parce que des valeurs comme ça, on a ce genre de valeurs quand on est déjà un peu céto-adapté. Et la céto-adaptation, ça dure parfois 3 semaines, parfois 2 mois. Ça dépend un petit peu des personnes et tout ça. Parce que quand justement, donc, vous êtes céto-adapté, ça veut dire que quand vous allez manger, vous allez plus ou moins garder les mêmes valeurs. Donc, vous allez rester avec une cétonomie plus ou moins élevée. Parce que les valeurs de la cétonomie qui sont bonnes, c'est être entre 1,5 et 2,2 comme ça. Il y a certains qui sont même à 3, mais 1,5 jusqu'à 2,2 c'est bon. Et les valeurs de la glycémie qui sont bonnes, c'est entre 3,4 et 4,4. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'en mangeant, comme je ne suis pas céto-adapté, j'aurai aussi de bonnes valeurs, quoi. Donc, c'est à ça, quoi. Donc, merci de m'avoir suivi dans ce petit challenge de 3 jours. Et puis, on continue, on reste ensemble parce qu'on va faire des recettes. Je vais vous montrer, je vais faire beaucoup plus de one eat a day. Donc, qu'est-ce que je mange en une journée? Donc, je vais faire beaucoup ça avec des recettes introduites, beaucoup avec des recettes et tout ça. Je vais continuer le sport. Ici, pendant les 3 jours, j'ai fait le sport juste une fois. Donc, une fois, je suis allée, j'ai fait le tapis à 10 d'inclinaison et 3 de marche. Après, ça me faisait un petit peu mal au dos. Après 15 minutes comme ça, donc je suis descendue à 8 et j'ai augmenté la vitesse à 4. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, à part ça, je voulais pas trop, en fait, pousser parce que je savais pas combien de jours est-ce que j'allais faire et tout ça. Donc, je m'étais dit, bon, pour pas m'épuiser déjà dès le départ. Donc, c'est pour ça que j'ai que fait une seule fois, quoi. Donc, et ici, en termes de perte de poids, comme j'ai dit, il va y avoir une perte de poids, mais on regarde pas trop parce que les premiers kilos qu'on perd, c'est pas vraiment, c'est juste dû au fait que comme j'ai pas mangé. Donc, là, je verrai, j'ai perdu, disons, hier, quand je me suis pesée, j'avais perdu déjà à peu près, ici, je me suis pas pesée, mais hier soir, quand je me suis pesée, j'avais perdu à peu près 2 kilos, ce qui est tout à fait normal dans un jeûne hydrique et tout ça. Mais maintenant, donc, est-ce que en réintroduisant les aliments, je vais avoir un poids stable, ou bien est-ce que je vais continuer à diminuer, ou bien est-ce que je vais tout reprendre? Donc, c'est ça, that's the question. C'est ça la question, la principale question. Et c'est donc ça que justement, en étant céto-adapté, on n'a pas trop en étant céto-adapté, en fait, on perd du poids ou bien alors on reste stable. Mais comme je ne le suis pas encore, ça peut varier, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, me mettre en commentaire pour me motiver. Et puis, je ne vais pas être très longue. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.